Et salut à tous, ici MacMaboul pour plein de tutos en vrac. Aujourd'hui je vous fais une superbe vidéo qui va beaucoup vous plaire, vous allez voir pourquoi. On va parler du meilleur téléphone de tous les temps. Produit par le meilleur fabricant de tous les temps, qui est bien évidemment l'iPhone 5 que vous pouvez voir ici en blanc. Donc, à mon avis, c'est le meilleur téléphone qui existe. Le seul grand défaut, on doit se l'avouer, que tout le monde connaît, c'est la batterie. Bon, il faut dire que c'est pas le seul téléphone qui a ce défaut-là. Même chez les concurrents Samsung, etc., il y a le même problème. Donc c'est un gros problème, c'est l'autonomie de la batterie. Aujourd'hui, je vais vous montrer une dizaine d'astuces avec lesquelles vous allez économiser votre batterie et vous allez donc pouvoir utiliser votre iPhone plus longtemps. Donc, on va commencer par le truc le plus basique qui est la luminosité. Donc c'est un truc qui bouffe énormément de charge, ça il faut le savoir. Donc vous venez dans Réglages, vous allez dans Luminosité et fond d'écran, et ici vous pouvez baisser la luminosité. Bien évidemment, je vous conseille de la baisser au maximum et de laisser Réglage automatique activé. Donc ici, dans notre cas, nous on va la laisser à ce niveau-là parce que je suis en train de vous faire la vidéo, mais d'habitude je la baisse comme ça. Donc voilà, par exemple là c'est visible, donc j'ai pas besoin de plus. Voilà. Maintenant, on passe à un autre truc qui bouffe énormément de batterie, c'est la localisation. Alors là, je pense que ça dépasse la luminosité, ça. Donc, on vient dans Notification. Ici, où se trouve la localisation? Ah non, c'est donc Confidentialité. On vient ici, vous voyez tout en haut, Service de localisation. On clique dessus. Ici, la meilleure des choses, ça serait de désactiver complètement le service de localisation. Mais bon, peut-être que ça vous dérange, peut-être qu'il y a des applications que vous voulez garder. Donc, moi, personnellement, je vous conseille de désactiver complètement. Si vous voulez pas, vous pouvez ici choisir les applications pour lesquelles vous voulez désactiver la localisation. Et tout en bas ici, vous allez cliquer sur Service Système. Et ici, par exemple, vous allez venir désélectionner e-ads en fonction du lieu. Ça, c'est les publicités en fonction du lieu. On n'en a rien à foutre, on veut pas de pub. Genius pour les apps, vous pouvez désactiver aussi. Définition du fuseau horaire, ça c'est un truc qui bouffe énormément de charge pour rien. Donc ça va tout le temps chercher le fuseau horaire sur lequel vous vous trouvez, donc ça sert à rien du tout. Donc tout ça vous pouvez le désactiver. Voilà. On passe maintenant au Bluetooth. Donc ça, alors là vraiment, si vous l'utilisez pas, bien évidemment, il doit être désactivé parce que ça bouffe de la charge pour rien du tout. C'est bête, c'est con. Voilà. On passe maintenant au Wi-Fi. Le Wi-Fi, comme vous pouvez le voir ici, moi je suis chez moi donc j'utilise le Wi-Fi. Quand vous sortez de chez vous, vous désactivez le Wi-Fi. C'est très important parce que sinon la fonction Wi-Fi va chercher continuellement des réseaux. Donc à chaque fois que vous toute la journée, il va, comme vous pouvez le voir ici, le petit cercle qui tourne. Donc toute la journée, il va passer sa journée à chercher des réseaux pour rien alors que vous êtes connecté en 3G ou pas connecté du tout. Autre chose, c'est la configuration des mails. Donc ici dans Mail, comme vous pouvez le voir ici, chez tout le monde ça doit être push, donc nouvelles données. Push, c'est-à-dire que les données, ils arrivent depuis le serveur d'une manière poussée, comme c'est écrit ici. Donc je vous demande pas de désactiver push, mais si vous n'utilisez pas régulièrement les emails et que vous n'êtes pas un accro à ça, vous pouvez mettre ici manuellement, comme c'est coché chez moi. Donc manuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devrez ouvrir l'application mail et actualiser pour recevoir un nouveau mail. Ça veut dire si vous ouvrez pas l'application mail et que quelqu'un vous a envoyé un email, vous n'allez pas le recevoir. Donc si vous travaillez avec les emails et que c'est important pour vous, donc je vous conseille bien évidemment de le mettre à toutes les 15 minutes ou 30 minutes. Mais si c'est pas très important pour vous, vous pouvez mettre en manuel. On passe maintenant à la notification des applications. Donc ça veut dire quoi? Ici, chaque application, c'est bien ici, non? Ouais, c'est là. Ouais, donc là, chaque application va, par exemple, je sais pas, moi, chaque application, elle est activée dans le centre de notification et donc, elle peut recevoir les notifications. Le problème, c'est que recevoir des notifications, ça équivaut à bouffer de la batterie. Donc, s'il y a des trucs comme, par exemple, Game Center, si vous l'utilisez pas, vous le désactivez du centre de notification, ça va vous sauver de la batterie. Ensuite, un autre truc qui bouffe énormément de charge, c'est le vibreur. Donc, si vous êtes en sonnerie, moi je vous conseille, c'est dans son, si vous êtes en mode sonnerie, vous pouvez désactiver le vibreur. Ça sert à rien.
vu que le téléphone il sonne, sauf si vous voulez qu'il sonne et qu'il vibre en même temps. Mais il faut savoir que le vibreur bouffe énormément de charge. Ensuite, si vous n'utilisez pas Siri, bien évidemment, vous désactivez Siri complètement. Sinon, même si vous l'utilisez, moi je vous conseille fortement de désactiver porter à l'oreille. C'est quoi porter à l'oreille? C'est écrit ici, pour parler à Siri, appuyez... Non, ça c'est n'importe quoi. Porter à l'oreille, c'est quoi? C'est que là, votre iPhone, il va rester tout le temps, donc 24/24, il va faire attention si vous portez votre iPhone à votre oreille pour parler. Donc c'est un petit, je sais pas comment dire en tout cas. Donc c'est un petit truc qui va rester actif tout le temps pour savoir si vous portez l'iPhone à votre oreille ou pas. Ça sert à rien si vous utilisez la fonction qui ici pour appuyer si vous appuyez longtemps sur le bouton Home. Donc ça sert vraiment à rien. Ensuite, on passe à un truc très basique, c'est le verrouillage automatique. Bien évidemment, je vous conseille à le mettre à 1 minute. C'est-à-dire qu'après 1 minute d'inactivité, l'iPhone va se verrouiller automatiquement. Je vous conseille pas de le mettre à jamais, bien évidemment, ni à 5 minutes, etc. 1 minute, c'est assez suffisant. Donc avant-dernier truc, c'est que je vous conseille de fermer les applications ouvertes en multitâche. Ça sert à rien si vous les utilisez pas, et bien évidemment, fermez-les régulièrement parce que ça bouffe de la charge pour rien. Le dernier truc, et qui fait partie des trucs les plus importants parce que ça bouffe énormément de charge, c'est la 3G. Si vous n'avez pas d'abonnement 3G, ou si vous n'utilisez pas si vous n'avez pas besoin de connexion Internet quand vous n'êtes pas chez vous, vous venez ici dans Réglages, Général, Réseau cellulaire, et vous désactivez cette fonction qui s'appelle Activer la 3G. Donc, voilà, c'est même écrit ici. La 3G permet un chargement plus rapide des données, mais peut diminuer l'autonomie de la batterie. Donc vraiment, ça diminue énormément l'autonomie de la batterie. Moi, je vous le dis par expérience, donc je vous conseille de désactiver cette fonction. Voilà, c'était tout pour MacMaboule aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!